Je vous retrouve dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire pour vous parler d'un livre que j'ai surkiffé. Il s'agit de Cinder de Marissa Meyer aux éditions. Alors c'est une édition anglaise, donc vous vous en fichez, mais il existe en français, donc tout va bien. Il s'agit du premier opus des Chroniques lunaires de Marissa Meyer qui comporte d'autres livres. Je vous montre ça tout de suite. Il s'agit de Scarlett, qui est la réécriture du Petit Chaperon Rouge, Cress, qui est la réécriture de Réponse, et Winter, qui est la réécriture de Blanche-Neige. Et nous avons deux autres livres qui s'appellent Stars Above and Fairest, qui sont deux livres de nouvelles, qui sont indépendants, mais qui sont reliés au monde des Chroniques lunaires, donc avec des personnages qui font partie ou pas, mais qui se trouvent dans ce monde-là. Les Chroniques lunaires est le premier opus de cette saga, c'est Cinder et c'est une réécriture futuriste des contes de Perrault, celui-ci le Cendrillon. Et comme le dit très brillamment la quatrième de couverture de ce livre-là, c'est vraiment un mix parfait entre les contes de fées de notre enfance, Terminator et Star Wars. C'est vraiment extrêmement bien mélangé et c'est extrêmement original, captivant et j'ai adoré ce livre. Donc, le plot de cette histoire-ci, nous sommes au lendemain de la 4e guerre mondiale qui a ravagé la Terre. Donc, il y a des pays qui se sont mis ensemble et ici, on se trouve à New Beijing, dans le New Commonwealth, qui est dirigé par le roi, avec son successeur, son fils, Kaito, et on suit l'histoire de Cinder, qui est une jeune mécanicienne et qui vit avec sa belle-mère, Adri, et ses deux sœurs, Peony et Pearl. Et la Terre, après donc cette 4e guerre mondiale, est malheureusement touchée par une pandémie mondiale, la leishmaniasis, qui est une maladie qui s'apparente un petit peu à la peste, qui est extrêmement contagieuse, qui est vraiment mortelle et qui touche à peu près toutes les personnes, et celles qui sont touchées ont très peu de chances de survie. En plus de ça, il y a un autre paramètre à prendre en compte, c'est qu'il y a des ennemis que la Terre ne doit absolument pas se mettre à dos. Il s'agit des lunaires, des habitants de la Lune, qui donc on l'apprendra au fil du livre, pourquoi et comment ils en sont arrivés à habiter là-bas. Et il y a donc ce paramètre-là à prendre en compte. Et donc, nous, on arrive dans ce contexte-là de cette jeune femme, Cinder, qui est mécanicienne, qui vit dans ce monde en reconstruction, en essayant de ménager la chèvre et le chou et en essayant de passer à travers les mailles du filet de cette maladie mortelle qui touche la Terre. Alors évidemment, c'est une réécriture, donc on retrouve tous les personnages du conte traditionnel, mais savamment retravaillés. Donc évidemment, on trouve Cendrillon, la belle-mère, les deux belles-sœurs, on retrouve le prince, on retrouve voilà tous ces personnages-là, plus évidemment bien d'autres personnages qui vont coller à cette réécriture. Mais j'ai aimé vraiment le côté science-fiction. Ça aurait pu être une catastrophe absolue, et il s'agit en fait d'un travail mais vraiment brillant. C'est une excellente adaptation en mode science-fiction et franchement, Marissa Meyer ne m'a absolument pas déçue. Vous savez que j'ai adoré le premier livre que j'ai lu d'elle, qui était Heartless et qui est le préquel ou une probabilité de ce qu'aurait pu être la jeunesse de la Reine de Cœur d'Alice au Pays des Merveilles, et j'avais adoré son écriture, son monde, son univers, et elle ne m'a absolument pas déçue avec ce livre-ci. J'ai adoré le personnage de Cinder, j'ai adoré le personnage de Kaito, le prince Kaito, qui est le prince donc de cette saga-là, et qui, contrairement au conte de fées, n'est absolument pas en filigrane. Il est vraiment creusé, il a un rôle extrêmement important, on apprend à le connaître, on connaît ses émotions, on connaît ses valeurs, et j'ai adoré le rôle qu'a pris Kaito, le prince charmant, dans cette adaptation-là, alors que dans le vrai conte de fées, il n'a vraiment absolument aucune prestance et aucune présence.
Alors, quelque chose d'important à souligner, qui dit Cendrillon et Prince Charmant dit folle histoire d'amour, ces deux-là sont faits pour finir ensemble, ou pas d'ailleurs, parce qu'il reste encore 4 bouquins, donc, mais normalement, ils sont destinés à finir ensemble, et donc, on pourrait s'attendre à une histoire d'amour un petit peu, voilà, gnangnan, niaise, etc. Et pas du tout, j'ai aimé la façon dont ça a été fait, la façon dont leurs sentiments se développent, leur relation qui est charmante, attendrissante, mais jamais niaise, jamais lourde, et j'ai apprécié ça dans ce roman-là, qu'on ne tombe pas évidemment dans la surémotion et dans le conte de fées traditionnel avec voilà, des cœurs roses partout, des nuages, etc. C'était bien fait et j'ai aimé ce côté-là et c'est pas négligeable. Alors évidemment, il faut le reconnaître, il n'y a pas un suspense de malade. On devine très vite l'intrigue, ce qui va se passer, qui est réellement Cinder, et voilà. Mais ça, il n'en reste pas moins que ça n'a absolument pas gêné ma lecture ou le plaisir que j'ai eu à découvrir cette histoire, et cette histoire qui est rafraîchissante, captivante, originale, de transposer, voilà, ce conte traditionnel de notre enfance en un récit de science-fiction, mélangeant des cyborgs, des androïdes, des personnages extraterrestres avec des humains. Bref, franchement, combo gagnant. J'ai adoré cette histoire et il me tarde de me plonger dans Cress. Non, pas du tout. C'est Scarlett, qui est la réadaptation du Petit Chaperon Rouge et qui fait partie des Chroniques Lunaires, donc qui est la suite donc de Cinder. Donc, voilà pour ce tout petit point lecture. J'espère que vous aurez apprécié, que vous aurez eu envie de découvrir ces Chroniques Lunaires. Je vous les conseille fortement si vous aimez les belles histoires, si vous aimez les réécritures de contes. Celle-ci est extrêmement originale. Ça fait 3 fois que je le dis, je pense que vous aurez bien compris. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de soirée, journée, après-midi, matinée, whatever. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire. Ciao, ciao. Clap.